Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parlant de la foi. Pour servir Dieu, il faut croire qu'il existe. Pour bénéficier des grâces de Dieu, il faut avoir la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux rien. Sans la foi, tu ne peux rien avoir du Seigneur. Donc, il te faut la foi. Il te faut la foi. Et qu'est-ce que la foi? Nous allons voir dans la Bible ce que c'est que la foi. Je vais prendre un peu ma tablette et nous allons un peu voir ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas quelque chose et tu espères en ça. Tu ne vois pas quelque chose, tu espères en ça. C'est ça que la Bible nous parle de la foi. Tu ne vois rien, mais tu espères. C'est la folie. Pour avoir la foi, il faut être folle. Il faut que ton cerveau là ne bouge, ne fonctionne pas. Tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes de calculer, tu arrêtes je sais quoi dire. C'est ça la foi. Et la Bible nous dit dans le verset 2 que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu une suite favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Mon frère, ma soeur, il faut avoir la foi. La foi dans tout. Tu sers Dieu comme ça, tu dis non, je sais que Seigneur, tu es capable et je crois que tu vas le faire. Mais pour arriver là, mes frères, mes soeurs, c'est pas facile. Mais moi, je peux vous conseiller que tous ensemble, vivons par la foi. Et je crois une chose, que le Seigneur ne manquera pas de nous soutenir, de nous bénir, de nous faire du bien. Je me rappelle encore quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis entrée comme ça dans l'église, j'ai cru directement. Une fois j'ai compris, j'ai suivi un message. Là où on parle de l'histoire des enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Il n'y avait pas de chant. Ces gens ne faisaient pas de chant. Ces gens-là vivaient comme ça là, mais Dieu les nourrissait jour et nuit. Dieu les donnait à manger tous les jours. Ils mangeaient sans faire des chants. La viande tombait comme ça, le poisson tombait, la nourriture venait comme ça pendant 40 années. Mon frère, ma soeur, c'est des choses vraies. Quand moi j'ai décidé de servir Dieu, j'ai dit Seigneur, tu nourris les oiseaux du ciel. Je crois une chose, que tu vas aussi me nourrir. C'est ça qui a fait en sorte que je quitte dans la fornication pour vivre seul, servir Dieu. Mais je ne vous mens pas que avant, quand je vivais dans la fornication, je passais des nuits blanches sans manger. On passait des nuits sans manger, sans mettre quelque chose dans la bouche. Je me rappelle encore bien, j'étais enceinte. Il n'y avait rien à manger à la maison. Une femme enceinte passe une journée sans manger. Toute une journée. Et comme on était même en ville, parce que là-bas il fallait acheter de l'eau, parfois une journée sans manger, sans boire de l'eau, parce que je n'ai pas 25 francs pour acheter de l'eau à boire. Une femme enceinte, je passe toute une journée comme ça, sans manger, sans boire de l'eau. Parfois, celui à qui on habitait ensemble dans ce péché-là, quand il sort,
il revient peut-être, je ne sais pas qui lui a donné 100 francs là-bas dehors. Il achète un pain de 100 francs. Il vient avec. Il vient avec ce pain-là. Une femme enceinte. Je mange ce pain-là sec. Il n'y a pas l'eau à la maison. Je dors comme ça. Ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est ce qu'on dit que quand tu vis dans le péché, tu es esclave. Tu es malheureux. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne vous mens pas que j'ai fait 10 ans de chasteté. Avant de me marier, j'ai dit 10 ans. Je vivais seule. Il n'y a aucun jour que j'ai passé que je n'ai pas mangé. Dieu me donnait de quoi manger tous les jours. Tous les jours. Donc, il faut avoir la foi pour servir Dieu. Il faut croire qu'il est capable de te bénir. Il faut croire qu'il est capable de t'élever. Il faut croire qu'il est capable de te nourrir. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de te faire quelque chose, tu ne peux pas t'abandonner à lui et tu ne peux pas bénéficier de ses grâces. Tu ne peux pas bénéficier de ses grâces. Mon frère, ma soeur, moi je vais te dire que crois au Seigneur, crois qu'il existe, abandonne-toi à lui. Crée. Si tu n'as même pas la foi, crée la foi. Et je crois une chose, que le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Je mangeais tous les jours, je me rappelle encore quand j'étais au village. Les femmes mariées venaient chez moi demander de quoi manger, demander les choses. Une fois, j'ai posé à une question, un jour, j'ai demandé, mais tu es mariée, tu viens encore me demander? Elle dit, le mariage, c'est quoi? C'est là où moi, j'ai compris que c'est quand tu es dans le Seigneur que tu as tout. Quand tu es dans le Seigneur te comble de beaucoup de bénédictions. Et tu ne peux rien manquer quand tu es avec lui. Tu vas toujours avoir ton nécessaire. Mon frère, ma soeur, il faut avoir la foi. Sers Dieu de tout ton cœur, il faut avoir la foi en toi. Sers Dieu, cultive ta foi, crée la foi, demande au Seigneur, Seigneur, augmente ma foi. Moi, quand j'ai dit que je sers déjà le Seigneur, je me suis abandonnée, j'ai dit, Seigneur, tu as nourri les oiseaux du ciel, je sais que tu vas me nourrir. Et le Seigneur ne m'a pas abandonné pendant ces 10 ans que j'ai vécu seule sans avoir l'aide d'un homme à côté, qu'un homme, oh, je vais aller coucher avec un homme, ou un homme va coucher avec moi, il va me donner de l'argent. Jamais, 10 ans. Et je n'escroquais pas les hommes pour dire que non, quand je vais escroquer tel homme, il va me donner l'argent et je vais manger. Non. Je vivais par ma propre force. Les gens de mon village peuvent connaître, comprendre ce que je suis en train de dire. Ils peuvent confirmer ça. Partout là où je suis passée. Ils peuvent dire que non, elle a raison. Donc mon frère, ma soeur, la foi, cherche à avoir la foi si tu n'as pas la foi. Cherche à avoir la foi. Crois que Dieu est capable de te faire du bien. Même quand je me suis abandonnée au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'attends mon mariage à l'église. J'attends mon mariage, celui-là qui va dire que on se marie, après on va aller au lit. Celui-là, c'est lui-là que je veux épouser. Mon frère, pour prendre cette décision, ma soeur, pour prendre cette décision, il faut arrêter de réfléchir pour prendre cette décision. Mais moi, j'ai pris ça par la foi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es capable de me donner un homme. Et regarde, la Bible nous dit dans le verset 2 que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, ceux qui ont été avant nous. Ceux qui ont été avant nous, les gens qui sont dans, lis la Bible, il y a quelle personne que Dieu a abandonné dans la Bible? Aucune personne qui est écrit là qu'il a servi Dieu et Dieu l'a abandonné. Personne. Et c'est là où moi je prenais mon exemple. Je disais que Seigneur, tu as donné, tu n'as pas abandonné tes enfants. Il n'y a aucun enfant que tu as abandonné dans la Bible. Je crois une chose, que tu vas me donner ce dont je cherche. Tu vas me donner un mari. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit trouver sa femme. La femme doit avoir son mari. C'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur s'est manifesté.
Le Seigneur a agi. Le Seigneur a agi. Donc, mon frère, ma soeur, si tu veux servir Dieu, lance-toi dans le service de Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Crois qu'il est capable. Moi, je te dis qu'il est capable de te faire du bien. Il est capable de te bénir parce que moi, on peut dire dans la Bible que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Moi, je peux te dire que moi aussi, j'ai obtenu un témoignage favorable. Je me suis abandonnée au Seigneur. J'ai fait 10 ans de chasteté dans l'église. Je servais Dieu, je priais. Je faisais les offrandes, je payais mes dîmes. Quand j'ai, je paye. Quand je n'ai pas, je dis Seigneur, pardonne-moi. C'est comme ça que je vivais. Je demandais au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur s'est manifesté. Il a dépêché un homme du Canada venir dans mon pays, au Cameroun. On est parti à la mairie se marier. On est parti dans mon église se marier, l'église pentecôtiste. Le pasteur a béni le mari, les pasteurs, les pasteurs ont béni le mari, comme c'était un jeudi, les pasteurs ont béni le mariage. Dimanche, on est parti à l'église, le pasteur a encore béni le mariage. Mon frère, ma soeur, Dieu existe. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu vois que ça ne marche pas. Je ne te mens pas que si c'est un business qu'il faut investir, investis dans le Seigneur. Même si tu vois que non, tout va mal, même si tu vois que tout va mal, sers le Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur va te faire du bien. Lui, il m'a fait du bien. Moi, je peux te dire que non, il m'a fait du bien. Le Seigneur a exaucé ma prière. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais épouser. J'ai même dit que non. Quand je suis même restée comme ça, là, quand je suis restée, j'ai dit, non, moi, je veux même plus les noirs. Je veux épouser un blanc. J'ai commencé à prier Dieu, j'ai prié Dieu, j'ai dit non, je suis entrée dans les sites de correspondance. Le Seigneur m'a fait grâce. Il est venu, on s'est mariés. Et me voici au Canada aujourd'hui. Moi, je peux te dire que sers le Seigneur de tout ton cœur. Et je crois une chose, qu'il va te bénir. Et la foi. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, tu crois que non, Dieu est capable. Dieu peut le faire. Tu vois comme ça, Dieu dit que non. Même si tu vois que non, tout va mal, tout est flou. Tu dis, Seigneur, je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire. J'ai dit, mon frère, ma soeur, sers le Seigneur de tout ton cœur. Je sais une chose que le Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer, toutes choses existantes, tant des choses visibles que des choses invisibles. Lui qui a permis que je puisse épouser un Canadien. Lui qui a permis que je quitte du Cameroun jusqu'au Canada avec tous mes papiers. Il est capable de le faire dans ta vie. Dieu est réel. Il existe vraiment. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas, ne te décourage pas. Oui, il y a des jours que ça ne peut pas être facile, ça ne peut pas être comme tu veux. Mais Dieu fait toutes choses à son temps. Je me rappelle encore pour avoir mes papiers, c'était pas facile. Hein? Quand mon mari est venu, on s'est mariés, il est rentré. J'ai fait plus d'1 an. Il a commencé la procédure des papiers, de mes papiers ici au Canada. Après maintenant, on m'a envoyé des formulaires pour remplir au Cameroun. C'était pas facile. Il fallait attendre plus d'1 an, 1 an, 13 mois environ. Il fallait attendre. C'était pas facile. Même à la dernière minute là, j'étais dépassée. Je restais comme ça, je cherchais même du travail, non, que je veux être occupée quelque part, je n'arrivais pas à trouver. Ce n'était pas facile. Tu attends le visa ne vient pas. Tu cherches du travail, le travail ne vient pas. Ce n'était pas facile pour moi. Une fois même, je me suis lancée, je dis non, je vais aller être ménagère chez une femme. La femme m'a engagée. Elle avait un projet de voyage pour les États-Unis. Elle m'a engagée, j'ai fait 3 jours. Après, elle m'a dit non, je suis en train de voyager. Non, elle voulait quelqu'un pour faire ses valises. Après, elle voyage. Après, maintenant, quand elle rentre, elle l'appelle encore pour venir continuer le travail. Je suis arrivée. Le travail, c'était combien? 70 000 francs. Beaucoup d'argent.
70 000, non, c'était 80 000 francs. Parce que elle et moi, donc son fils qui m'a recruté, il a dit que non, je demande combien je peux avoir. J'ai demandé 80 000 francs, donc je commence le travail de 6 h jusqu'à 17 h, toute la journée. Et c'était comme ça, le monsieur a accepté qui va me donner 80 000. J'ai dit que non, avec ce travail-ci, ça va au moins me soulager. Après 3 jours, la femme me dit non, je suis en train de partir aux États-Unis, tu ne peux pas rester dans la maison, je ne te connais pas. Quand je vais revenir, je vais t'appeler. On va te payer les 3 jours que tu as travaillé. On m'a donné 10 000. Je me suis retrouvée au quartier. J'ai commencé à faire des coquettes, poser sur la tête, vendre les coquettes pour avoir quelque chose, pour joindre les deux bouts. J'ai même acheté un kiosque que non, je vais faire un truc là, même un restaurant, je vends de la nourriture là. Je prends le kiosque, je finis de négocier même à la place et tout et tout. Le jour que je viens déposer le kiosque, c'est le même jour là, je trouvais qu'on a renversé le kiosque en route pour dire que non, n'installe pas ton kiosque là. J'ai porté le kiosque, rentré avec à la maison. Ce n'était pas facile, tout ce que je voulais faire et n'avançait pas. Et c'est après le même mois, donc le mois qui suivait de tous ces problèmes et tout, je fais telle chose, ça ne réussit pas, je fais telle chose, ça ne donne pas, je fais telle chose, ça ne donne pas. Après 1 mois, mon visa est sorti. Mon frère, ma soeur. Comme un chanteur le dit souvent, qu'un chanteur avait chanté, il dit dans ses chansons que les jours les plus sombres de la nuit sont les jours qui tendent vers le matin. Les jours les plus sombres de la nuit sont les jours les plus sombres, sont les heures qui tendent vers le matin. Donc, mon frère, ma soeur, tu traverses les moments difficiles, ne t'inquiète pas, persévère. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Le Seigneur va se souvenir de toi. Le Seigneur va se souvenir, il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes pleurs. Il va guérir tes blessures. Et tes pleurs vont se changer en cris de joie. Je peux encore dire aujourd'hui que je suis au Canada. Je suis au Canada. C'est un miracle. Donc le Seigneur est capable de le faire dans ta vie. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas de liker cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Porte-toi bien, que le Seigneur veille sur toi, qu'il te bénisse, qu'il te comble de sa grâce, de ses bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.